Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte et pour ensemble recevoir encore la parole de Dieu. Hier matin, j'ai de nouveau marché dans mon quartier. Pas pour faire de l'exercice à pas rapide, comme nous l'avions fait avec Hélène pendant le confinement, dans le périmètre autorisé, avec notre autorisation d'1 heure en poche. Non, j'ai marché dans mon quartier en homme libre, pour prier comme j'aime le faire en marchant, mais cette fois-ci sans contrainte, ni de temps, ni de périmètre. Cette marche a eu, et c'était bienfaisant, une belle saveur de liberté retrouvée. Je venais de lire un texte biblique sur la liberté, justement, le prologue aux 10 commandements. Une très belle parole du Seigneur, Exode 20, versets 2 et 3. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Ce texte résonnait de manière particulière, en relation avec cet air de liberté nouvelle qui soufflait pour moi. Bien sûr, il faut garder le sens des proportions. Notre confinement a été bien peu de choses par rapport à ce qu'Israël a vécu autrefois en Égypte. Mais Dieu reste le même, lui qui, tout au long de son histoire et dans tant de situations différentes, appelle son peuple à la liberté. Et c'est donc ce dont j'aimerais que nous parlions ensemble ce matin. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Cette parole, c'est une vraie carte de visite du Seigneur. C'est comme ça qu'il se présente. C'est de cette façon qu'il désire que de génération en génération, on pense à lui. Sur une carte de visite, on a les essentiels. On veut aussi communiquer une image. Et c'est ce que fait le Seigneur ici. La carte de visite du Seigneur, ce ne sont pas les 10 commandements, les 10 tables de pierre, les 2 tables de pierre. Cela donnerait l'image d'un Dieu qui s'impose avec ses règles, avec ses exigences. Non, la carte de visite du Seigneur, c'est une libération qu'il a réalisée et qu'il rappelle. Elle dit ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il vise toujours et encore pour son peuple. Elle invite à la liberté et elle pousse à saisir cette liberté. Il faut bien entendre la formule. Ce n'est pas « Il était une fois un pauvre peuple qui sortit de l'esclavage par l'intervention de son Dieu ». Non, c'est « Je suis, maintenant et toujours, le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude ». Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est la présentation du Dieu vivant. Tu veux savoir qui je suis? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes intentions? Regarde cet événement. Il te donne la clé dont tu as besoin. Et c'est de cette manière, en tout cas, que l'événement de l'Exode est considéré dans toute la Bible. Pas juste un événement isolé, mais un modèle de l'action de Dieu. Et je vous invite à suivre quelques étapes de ce parcours au fil de l'Écriture avant de revenir à nous aujourd'hui. Alors il nous faut bien sûr partir de l'événement initial. Il y a d'abord un peuple en situation d'oppression, de souffrance, un peuple écrasé par plus fort que lui, un peuple brisé par ce poids d'esclavage et de contrainte, un peuple au bout de ses ressources, à bout de force, sans perspective, sans horizon, sans moyen de s'en sortir. Et c'est là que le Seigneur prend l'initiative. Exode 3, versets 7 à 8. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. » Magnifique message d'un Dieu qui voit, qui entend, qui connaît ce que nous vivons et qui intervient pour délivrer, pour remettre debout, pour mettre en marche, faire de ces opprimés
un peuple libre, lui donner un pays, le conduire vers ce pays. Pour réaliser ce projet, il faudra vaincre des obstacles. La puissance de l'Égypte se cabre, il faudra la briser. Pas moins de 10 fléaux seront nécessaires. Puis ce sont des situations impossibles. L'armée du Pharaon qui poursuit Israël, la mer qui fait barrage devant eux, et Dieu qui fraye son passage de délivrance au milieu de la mer. Une fois que tous sont passés, la mer se referme. Israël est définitivement du côté de la liberté, définitivement délivré de l'Égypte. Il faudra ensuite marcher vers le pays promis. Entre la libération et l'aboutissement, il y a cette étape de la marche. Elle est exigeante car c'est le désert, le dénuement, la dépendance. Mais au travers de tout cela, un Dieu qui guide, qui pourvoit, qui patiente, qui éduque et qui conduira jusqu'au repos. Tout cela s'est passé. Et c'est pourquoi on le situe dans l'histoire. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte. Tout comme le symbole des apôtres précise à propos de Jésus, il a souffert sous Ponce Pilate. Ce n'est pas une réalité intemporelle, un vague principe général, mais un événement bien situé qui donne aussi un modèle de l'action de Dieu. Dieu se présente ici par ce qu'il fait. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte. Certains chrétiens disent qu'il faut d'abord aimer Dieu pour ce qu'il est. Et sous-entendu, l'aimer pour ce qu'il fait, c'est être un petit peu un cran en dessous. C'est une fausse opposition. Ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans l'histoire, traduit qui il est. Cela exprime ses intentions, cela manifeste ses ressources. Et c'est ainsi que l'événement de l'Exode, avec tout ce qui l'entoure, devient un modèle de l'action de Dieu pour toute la vie avec lui. Quelles sont donc les reprises de ce modèle de la sortie d'Égypte et de cet événement? Cet événement, d'abord, on le rappelait en Israël chaque année par la célébration de la Pâque. Et ce mois où on célébrait l'événement devait être le premier de l'année. Et cette célébration de la Pâque devait être une prescription perpétuelle pour chaque génération. Exode 12, verset 14. C'est ce qui conditionne l'existence même du peuple d'Israël. Et depuis toujours en Israël, la célébration de la Pâque est l'occasion de rappeler que Dieu est le Dieu qui libère, qu'il est le Dieu des promesses, le Dieu de l'espérance, dans l'attente de la libération totale du mal et de toutes ses conséquences. Mais cela, on ne le rappelle pas seulement lors des fêtes de la Pâque. À chaque fois que l'on évoque l'histoire du peuple de Dieu, le repère fondamental est le même. Dieu est toujours celui qui a fait sortir son peuple d'Égypte. L'histoire qui a suivi n'a pas toujours été brillante. Il faut souvent, dans les rétrospectives de cette histoire, rappeler les infidélités du peuple par rapport à ce Dieu libérateur. Mais le repère, la référence demeure forte et bien présente. Et ensuite, tout le langage biblique de ce qu'on appelle la rédemption, tout le langage biblique de la rédemption s'appuie sur ce modèle. Tu as été esclave en Égypte et le Seigneur, ton Dieu, t'a racheté, dit Deutéronome 24, verset 18. La sortie d'Égypte est décrite comme un rachat, une rédemption. Et il est souvent question dans les textes bibliques des rachetés de l'Éternel. Et les rachetés de l'Éternel, c'est ce peuple qui autrefois était sous l'esclavage et qui maintenant peut marcher debout en homme et en femme libres. C'est vraiment une expression magnifique, les rachetés de l'Éternel. Ça ne dit pas simplement la liberté que l'on possède, mais ça rappelle d'où l'on vient. Et cela rappelle à qui on doit cette liberté. Et la sortie d'Égypte est toujours quelque part en tête lorsqu'on parle des rachetés de l'Éternel. Isaïe 51, versets 10 et 11. « N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés,
Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Le modèle de la sortie d'Égypte est vraiment le modèle des délivrances du Seigneur pour ses rachetés. Et quand Ésaïe, des siècles après l'Exode, rappelle à Israël que Dieu est son rédempteur, il renvoie à ce que Dieu a fait. Initialement, bien sûr, pour constituer et sauver son peuple, mais il affirme en même temps que le Seigneur reste le même. Il est encore aujourd'hui ce rédempteur. Il veut toujours encore offrir à son peuple la vraie liberté. Il est prêt à agir à nouveau pour rendre cela possible à chaque fois qu'il le faut. Et en Jésus, cette libération, cette rédemption donne sa pleine mesure. Nous sommes rachetés, libérés de la condamnation qui pesait sur nous. C'est pourquoi Paul associe la rédemption et le pardon des péchés. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa gloire. Nous sommes aussi rachetés de la malédiction de la loi, nous dit Paul dans Galates 3, verset 13. Christ ayant été fait malédiction pour nous. La loi de Dieu qui est bonne et juste devient malédiction pour nous lorsque nous n'arrivons pas à l'accomplir, lorsqu'elle nous condamne. Mais de tout cela, Jésus nous en libère, il nous rachète de cela. Mais en payant le prix, il a été fait malédiction pour nous, nous dit l'apôtre Paul. Nous sommes aussi rachetés, libérés de notre vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Jésus nous libère de ces atavismes de la vie sans Dieu. Il nous a délivrés, continue Paul, de la puissance des ténèbres, Colossiens 1, verset 13. Tout cela, il l'a fait. Tout cela, Jésus l'a rendu possible par son engagement total jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous avez été rachetés à un grand prix, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, verset 20. Et cette libération acquise par le Christ, elle concerne des gens, un peuple de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, nous dit l'Apocalypse au chapitre 5, verset 9. Et il forme la foule immense de ces rachetés de l'Éternel que le prophète Ésaïe annonçait. Ces rachetés pour qui une route sera frayée, qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, mais les rachetés du Seigneur y marcheront et ils iront à Sion, et c'est certainement la nouvelle Jérusalem, avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse, la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous sommes ces rachetés de l'Éternel, si nous avons ouvert notre vie à Jésus-Christ, si nous avons accepté ce qu'il a fait pour nous. Et j'espère que personne d'entre nous ne se prive de ce don, de ce cadeau immense. Autrement, demandez vraiment à Dieu, dans votre cœur, maintenant, ce pardon qu'il veut vous donner et la libération de tout ce qui vous pèse, de ce qui vous entrave, de ce qui vous asservit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 1. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes libres, debout, ouverts à la vie, à la joie, au partage, dans la bonne liberté que donne le Seigneur. Et Paul précise, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que tout cela peut nous dire aujourd'hui ? Je dirais d'abord que c'est un retour à nos fondamentaux. Quelle joie de nous rappeler ces choses. Quelle joie de nous rappeler qui est notre Dieu, ce qu'il fait pour son peuple, ce qu'il veut faire pour nous, ce qu'il veut faire encore et encore. Il nous appelle à la liberté. Quel bel horizon de vie devant nous. Quelle bonne perspective, riche de possibles. Quelle espérance aussi.
quand on pense à ce que sera la liberté glorieuse des enfants de Dieu, lorsque nous serons délivrés de toute forme de mal et que tout sera renouvelé. La vie chrétienne n'est pas un étouffoir, elle est ouverte sur une vie bonne, une vie saine que le Seigneur ouvre, où l'on peut respirer. Quelle base solide aussi, lorsqu'on s'appuie sur le fait que Dieu nous a rachetés, qu'il nous a libérés de toute la condamnation que méritent nos fautes. C'est en Jésus qu'il l'a fait. Cela ne dépend pas de nos mérites, de notre obéissance, de nos réussites. Entre notre vie ancienne et la vie nouvelle, entre ce que nous serions sans Dieu et ce que nous sommes, il y a une nette séparation, comme l'a été la mer Rouge pour les Israélites. On est définitivement de l'autre côté, sauvés vraiment, de l'autre côté du salut, de l'autre côté, du bon côté de la liberté. Et on peut chanter la délivrance parce qu'on est sur l'autre rive que Dieu a ouverte pour nous. Quelle joie, quelle bonne base de se rappeler de cela, de s'en réjouir devant Dieu. Quelle joie aussi lorsque l'on découvre dans notre vie des domaines concrets où vraiment Dieu nous aide et nous transforme et nous permet de découvrir une liberté nouvelle et nous libère d'un certain nombre de choses qui autrement nous asserviraient. Et c'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous asservir, nous entraver, nous gâcher la vie, les relations, des colères qu'on ne maîtrise pas, des rancœurs qui rongent, des addictions qui nous dominent, la pornographie si accessible, des peurs de toutes sortes, l'angoisse du lendemain, la crainte de ne pas être accepté, la difficulté à commencer des choses ou à persévérer, le perfectionnisme qui paralyse, la crainte de la mort, tant de choses. Mais dans tous ces domaines, le Seigneur nous dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te libère de la servitude. » C'est ça son but. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il peut faire. Et c'est bon quand on peut enregistrer qu'il l'a fait vraiment. Quand on voit des domaines de notre vie où effectivement, même s'il y a peut-être des luttes, on enregistre que oui, grâce à Dieu, dans ma vie, j'ai des victoires. Oui, je ne suis pas juste entraîné sans ne plus pouvoir résister comme avant peut-être. Oui, Dieu m'aide à surmonter. Oui, je sais dire non là où je ne savais pas avant. Et je suis bien plus heureux comme ça. La vie avec Dieu peut être accompagnée par ses victoires, par ses ouvertures vers la vraie liberté. Et ça donne de la joie pour y avancer, pour y persévérer. Toute l'œuvre de Dieu pour nous, en tout cas, veut aller dans ce sens-là. Elle veut nous conduire vers une vraie liberté, vers une bonne liberté. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que Dieu qui invite à la liberté donne aussi sa loi. On ne peut pas oublier que la carte de visite du Seigneur précède juste le don des 10 commandements. Mais en même temps, cette carte de visite en donne le sens. La loi de Dieu n'est pas un étouffoir. La loi de Dieu n'est pas un code qui empêcherait de vivre. La loi du Dieu qui délivre de la servitude est au service de notre liberté, est au service d'une bonne liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, bien sûr, mais la liberté d'une vie moins polluée par le mal, d'une vie mieux orientée vers les autres, d'une vie ouverte à Dieu, dans l'amour, la reconnaissance, la joie de ce qu'il fait pour nous. Les croyants qui mettent l'amour de Dieu au centre se régalent de vivre avec Dieu et de vivre selon ses commandements. Ce n'est pas une contrainte, c'est une joie. La loi de Dieu, son instruction pour notre vie est un bonheur fondamentalement. Le psaume 19 le dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, elle fait du bien au cœur. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits,
ils réjouissent le cœur. Le commandement de Dieu est limpide, il éclaire les yeux. Pour qui les observe, l'avantage est grand. C'est le psaume 119, le psaume 19. La loi de Dieu, son instruction pour notre vie, c'est juste un bonheur, c'est une sagesse. Et quand on voit les choses de cette façon-là, vivre avec Dieu devient une liberté. Je cours dans la voie de tes commandements, dit le psaume 119, verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Et l'apôtre Jean dit la même chose. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et gardons cette vision toujours. Cette vision que la loi de Dieu est bonne. Et que ce Dieu qui donne ses commandements est vraiment ce Dieu qui veut nous conduire vers une belle liberté de vie à expérimenter vraiment profondément. Mais, et c'est le dernier point que j'aimerais souligner, cette liberté, cette ouverture, il nous faut aussi la préserver et la cultiver. Garder l'état d'esprit d'un peuple que Dieu veut libre. Et j'en viens ici à la question du confinement et du déconfinement. Il nous a fallu assumer pendant tous ces mois un horizon rétréci, des relations limitées. Et notre univers à tous s'est un peu réduit, un peu rétréci. Qu'on le veuille ou non, cela marque. Faire des projets n'est pas si évident pour nous maintenant là. Et pas juste à cause des incertitudes, mais parce que tout dans notre tête s'est un peu réduit, un peu rétréci avec ce confinement. On a été moins relié à d'autres, on s'est protégé chez soi. D'un côté, on a envie de relations nouvelles, bien sûr, et d'un autre côté, l'univers plus restreint a aussi ses conforts. La bulle qu'on a été obligé de se construire est aussi sécurisante. On s'y habitue, même pour l'Église. On réussit à maintenir un lien. On reçoit les nouvelles, on reçoit les messages. On peut écouter tout cela chez soi, dans son canapé, quand ça nous convient. Il y a un petit côté confortable à tout cela. Et c'est facile de s'en contenter et d'oublier à penser plus large. Alors, nous ne sommes pas encore prêts de voir toutes les contraintes se lever. En particulier pour nos rassemblements, nous ne sommes pas prêts du tout de retrouver la normalité. C'est encore plutôt la traversée du désert que la terre promise. Et ça, je crois qu'il nous faut l'assumer, courageusement, positivement aussi, car c'est notre éthique de la responsabilité que d'accepter ses limites. Mais, et c'est là où je veux en venir, nous ne devons pas laisser ces limitations voiler notre horizon ou rapetisser notre mentalité. Le Seigneur nous appelle à la liberté, à une vie relationnelle, ouverte sur les autres, à une vie d'église plus riche que ce que nous pouvons vivre maintenant. Et ce Dieu qui nous invite à la liberté, nous invite à rester en projet, nous invite à vouloir avancer, à vouloir découvrir encore et toujours de nouvelles, de bonnes choses avec lui. Et il ne faudrait pas que le confinement nous mette en hibernation dans notre tête, même s'il nous faut respecter de manière responsable toutes les limites que nous impose la situation. La liberté personnelle, relationnelle, spirituelle, de faire des projets, de penser, de vouloir plus loin, cette liberté à laquelle le Seigneur nous appelle doit rester un objectif. C'est une valeur à préserver. Alors nous avons de petits espaces de liberté qui s'ouvrent. Goûtons-les, explorons-les, jouissons-en. Voyons comment et avec qui les vivre de la meilleure manière. Restons en éveil sur ce que nous pouvons faire. Restons en éveil, vraiment. Changeons peut-être le sens de l'interrupteur. Après nous être mis en mode limitation, mettons-nous peut-être plutôt en mode exploration de ce que nous pouvons faire. Dans le respect, bien sûr, des limites à respecter. Et goûtons
chaque espace de liberté, chaque espace de relations possibles, de relations retrouvées. C'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais une liberté qui nous pousse vers tout le bien possible et qui encore et toujours dégage et ouvre un horizon. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce formidable appel que tu nous adresses. Toi le Dieu qui fais sortir ton peuple de la maison de servitude pour lui permettre de marcher debout. Merci d'être ce Dieu qui nous a rachetés, délivrés et qui ouvre devant nous un vrai chemin de vie. Donne-nous de marcher joyeusement dans tes voies, de courir sur le chemin de tes commandements. Aide-nous dans nos combats, délivre-nous du mal, soutiens-nous pour que nous restions fidèles. Et merci pour chaque victoire, chaque délivrance. Aide-nous, Seigneur, en ces temps où nous vivons, à ne pas rétrécir, à ne pas nous rétrécir dans notre tête, là où tu nous appelles à rester libres. Apprends-nous la vraie liberté, la bonne liberté d'entreprendre, de rêver, de rester reliés en toute responsabilité. Et merci pour le jour où, dans la totale liberté de tes enfants, délivrés totalement du mal, nous pourrons t'aimer et te servir, à jamais libres en ta présence. En Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen.